Moi, c'est Eden Dossou et je suis agronome de conception. Je suis le président de l'Association nationale des jeunes agronomes pour le développement durable, qui est une association des jeunes agronomes de Bénin et qui veut participer au développement du secteur de l'agriculture de notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture, l'économie de notre pays est basée essentiellement sur l'agriculture. Et quand on parle d'une association professionnelle dans le secteur de l'agronomie, au fait, ça transcende. C'est un levier de développement de notre agriculture. Nous nous sommes mis ensemble, et les techniciens, les ingénieurs, les masters et les docteurs en agronomie, pour accompagner véritablement le développement de notre agriculture à travers toutes les spécialités qui composent l'agronomie. Et nous avons créé cette association depuis 2016 et pour participer par exemple à la mise en valeur de nos ressources naturelles, à savoir les vallées, les zones humides, etc. et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole et des emplois verts agricoles, également au renforcement de la capacité et d'une politique agraire digne, capable de transformer l'agriculture de notre pays. Voilà ce que nous a mis ensemble les ingénieurs, les techniciens, les docteurs en agronomie pour accompagner véritablement le secteur de l'agriculture de notre pays. La plupart des exploitants agricoles aujourd'hui dans notre pays sont des agronomes. Donc la majorité des exploitants que nous avons sont des agronomes. Et en termes de technicité, ceux qui appartiennent à l'association, nous avons des jeunes agronomes qui sont des chercheurs, des jeunes agronomes qui travaillent dans des secteurs privés, que ce soit dans les services. Parce que lorsqu'on parle au fait de l'agronomie, cela ne se limite pas seulement au niveau de la production. Dans la chaîne de commercialisation, il y a beaucoup de services que nous donnons en tant qu'agronomes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs filières que le programme d'action du gouvernement, par exemple, a mis sur pied à travers, par exemple, le PSAD, l'IDEA et le plan stratégique de développement du secteur agricole et qui sont au fait des filières prioritaires aussi au niveau des jeunes agronomes de Bénin. Et comme vous le constatez avec moi, ces jeunes-là travaillent pour améliorer. Je prends l'exemple de la filière Anacad. Les jeunes agronomes, par exemple, ont mis sur pied un projet de valorisation de la filière Anacad, c'est-à-dire donner un service dans la sylviculture, accompagner les producteurs agricoles, les producteurs de l'Anacad à mieux conduire leur peuplement, c'est-à-dire le peuplement en forestier, la plantation d'Anacad, en termes d'opérations sylvicoles, mettre à leur disposition des plans, aller les accompagner dans toutes les opérations comme l'élagage, l'éclaircie, etc. Voilà, c'est un projet. Nous avons d'autres projets que nous avions élaborés au sein de l'association pour accompagner par exemple les femmes démunies dans l'embauche ovine. Nous avons également des projets que nous avons élaborés qui sont des projets de développement en fait et qui participent véritablement à la sécurité alimentaire. Et en dehors donc de ces activités qui sont des activités phares de façon pratique, nous faisons également le lobbying parce que nous sommes des jeunes. Nous sommes une association, nous devons accompagner et la politique agricole de notre pays a réussi. Donc c'est ça, au fait, ce qui galvanise la jeunesse. La jeunesse agronome doit comprendre la politique agricole, doit amender la politique agricole et doit participer à la mise en œuvre de cette politique agricole-là. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture que nous pratiquons au Bénin, c'est une agriculture familiale, une agriculture de subsistance. Et c'est ça que nous avons pratiqué depuis dès lors. Et nous avons une croissance démographique qui ne cesse donc d'augmenter. Mais nous sommes toujours dans une pratique qui n'arrive pas véritablement à assurer l'autosuffisance alimentaire de notre population. Aujourd'hui, nos terres sont devenues pauvres parce que nous utilisons les engrais minéraux, nous n'apportons pas de la matière organique
pour pouvoir reconstituer naturellement la fertilité du sol. Nous avons des problèmes qui sont liés par exemple à l'installation d'une exploitation agricole. Les problèmes liés par exemple à la maîtrise de l'eau. Ça, le maraîchage dans les zones urbaines, et qu'on ait assez de problèmes. En termes d'irrigation, l'irrigation est pratiquement inexistante plutôt au niveau du secteur de maraîchage au Bénin. En dehors de ça, il y a le problème de marché. Donc, il faut un accompagnement véritable dans ces secteurs-là, au niveau de la production animale. Le problème de la transhumance. Il faut qu'on ait une bonne politique pour aller vers une forme de sédentarisation. Parce que la transhumance a créé beaucoup de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Et au jour le jour, le problème de terre s'oppose parce que les couloirs de transhumance se raréfient au jour le jour. Amener la jeunesse, par exemple, à s'auto-employer à travers des crédits agricoles vraiment bien bancals, capables de les supporter et à un taux zéro. Lorsqu'on se réfère aux documents, au programme d'action du gouvernement en volet agriculture, le document en lui-même est très bien, en termes de contenu, très bien. Mais il va falloir que tous les acteurs du secteur agricole s'y impliquent. Il doit y avoir un travail inclusif qui réunit tous les acteurs du domaine de l'agriculture afin que cette politique-là se révèle au monde. Parce que juste là, il y a un grand effort que nous observons sur le terrain et je remercie au fait le municipal de Souris et dans la dynamique à travers tous les projets, à travers l'installation par exemple des directions territoriales du développement agricole. Mais nous avons également besoin d'un travail inclusif. Les gens, il y a même des responsables du secteur de l'agriculture au niveau université, au niveau stratégique, qui n'appartiennent pas, qui sont dans les privés, qui n'appartiennent pas au ministère de l'Agriculture, mais qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui est mis dans le contenu. Quand on dit PAG, on dit seulement PAG, Programme d'action du gouvernement, à la volée. Mais quels sont, par exemple, je prends le plan stratégique de développement du secteur agricole. Quel est le contenu? On se demande, est-ce que le Bénin va toujours glaner sa pitance? Nous allons toujours rester comme ça, affamés? On s'est dit, il faut que nous mettions ensemble un comité pour évaluer, apprécier le contenu, le document, programme d'action du gouvernement à travers les différents projets ou plans de développement agricole. Ce qui est fait, on a mis en place des agronomes de conception dans presque tous les secteurs de l'agronomie. Et le rapport est sorti. Le rapport était venu au niveau du Bureau national des jeunes agronomes du Bénin. Mais il ressort que le plan, c'est-à-dire le programme d'action du gouvernement, est un bon document. Le contenu en termes de fond, c'est très bien fait. Mais le problème que nous avons actuellement, on est en train de comprendre que c'est seulement l'acteur principal qui tape et qui danse à la fois. Nous sommes prêts pour inviter tous les autres acteurs, c'est-à-dire les organisations paysannes, les ONG qui interviennent dans l'agronomie et dans l'agriculture, les ONG qui interviennent dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et les universitaires, c'est-à-dire les facultés ou écoles d'agronomie, etc. Nous allons nous voir, nous allons nous retrouver et le ministère de l'Agriculture, ensemble, nous allons partager l'information et chacun va donner son point de vue par rapport au programme et nous allons voir comment il faut adopter. Et c'est de là que nous avons mis sur pied le forum de Dassa qu'on a appelé le Forum national des jeunes agronomes du Bénin sur la stratégie d'adoption du programme d'action du gouvernement volet agriculture qui va se tenir en mars prochain. Nous avons mis un peu sur pied un comité pour évaluer le contenu. Ça, c'est déjà le début. Et c'est ça même le plus important de ce travail. Où on a dépouillé le programme d'action du gouvernement à travers les plans stratégiques de développement agricole. Ça, c'est très important. Et donc, cette évaluation qu'on a eu à faire à travers
les ingénieurs agronomes et les jeunes agronomes, nous a permis d'aller vers la phase de dissémination donc de l'information auprès de tous les acteurs. Nous avons adressé déjà une lettre au ministre de l'Agriculture pour évoquer au fait l'événement. Parce que ce que nous faisons ça pour notre pays. Mais le principal acteur qui doit accompagner l'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture. Parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui détient la politique agricole nationale. Et là, nous demandons au ministre Dossoui, je pense que l'idée que nous sommes en train de partager, ils doivent également adhérer à ça. Parce que nous voulons que ce qui est dit dans le document soit une réalité. Et pour que ça soit une réalité, il faut que tout le monde s'implique et que tout le monde participe à cela. Parce que ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture qui va travailler à la place des autres. Il a la politique, il a les moyens, mais qu'il invite les autres. Parce que c'est tout le monde qui doit travailler pour accompagner le développement de ce pays. Comme vous le savez, l'agriculture de notre pays est malade. Parce que juste là, on n'arrive pas à assurer l'autosuffisance de notre population. Et la jeunesse agronome est une force motrice de développement du secteur agricole. Et nous invitons les décideurs de la politique agricole d'avoir un regard sur cette jeunesse qui a une énergie, de les accompagner et dans la mise en œuvre des réformes du secteur de l'agronomie. Que nous laissons tout, nous laissons au fait les intérêts personnels et que nous participons véritablement au développement du secteur agricole.